Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus personnel, le sujet qui m'a amené à un moment donné dans ma vie à devenir coach, à devenir faire le métier que je fais aujourd'hui, qui n'était pas le métier dans lequel je m'étais dirigé forcément au départ et qui est la conséquence de finalement plein de choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ça, donc de ce qui m'a amené aujourd'hui à être coach depuis maintenant pas loin d'une petite dizaine d'années. On est depuis 2016, donc on est en 2024, fin 2024, donc ouais, ça va faire à peu près 8-9 ans que je fais ce métier-là. Et voilà, donc parler un peu du pourquoi, du comment, de comment... qu'est-ce qui m'a inspiré, de pourquoi j'en suis venu à faire ce métier-là. Et voilà. Donc moi, au préalable, au départ, donc quand je suis sorti de mes études, j'ai fait des études de compta, rien à voir. Donc, j'étais dans la comptabilité, j'ai suivi un cursus scolaire plutôt classique, bac, BTS de compta. Et j'en avais marre du lycée, je voulais plus être dans le cursus scolaire. Et donc je me suis orienté assez simplement et assez facilement vers la comptabilité. Il faut savoir que la comptabilité, c'est un métier où il n'y a aucune difficulté, où il y avait aucune difficulté à trouver un emploi. Je pense que c'est encore, à l'heure actuelle, je pense que c'est encore pareil aujourd'hui. Je pense que même avec mes 8-9 ans de non-pratique de compta, j'aurais aucune difficulté avec mon BTS à retrouver un taf dans ce métier-là. Donc j'ai trouvé un taf dans ce cursus-là, dans ce domaine. Et j'ai changé parce que ça ne me convenait pas du tout. Je vous la fais courte, mais on n'était pas du tout sur quelque chose qu'on avait envie de développer. J'étais pas du tout en lien et c'était pas du tout finalement ce que je voulais faire. J'avais pas du tout la rigueur administrative, et je l'ai toujours pas d'ailleurs, qui me permettait d'être efficient dans ce métier-là. Et du coup, j'ai été à un moment donné dans ma vie amené à changer. Ce qui m'a fait changer, c'est de me poser dans un premier temps la question de savoir si je voulais vraiment continuer à faire ça toute ma vie. La réponse était bien évidemment non. Et me trottait dans la tête depuis quelques années la question de savoir si je voulais faire de ma passion, de mon attrait numéro un pour le sport, un métier. C'est vrai que j'avais toujours un peu ce frein. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. J'avais toujours un peu ce frein dans ma tête de me dire que si je faisais de ce que j'aimais vraiment faire, donc pratiquer, c'est-à-dire, en l'occurrence à ce moment-là, la muscu, le sport de manière générale, mon métier en devenant coach, est-ce que ça allait pas, entre guillemets, me dégoûter un peu de ma pratique et j'allais pas m'en éloigner finalement parce que j'allais avoir un surplus. C'est comme quand on mange quelque chose de bon, quand on mange de manière trop récurrente, à un moment donné, on s'en dégoûte un peu. Quand on écoute une musique qu'on aime, on va l'écouter une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, puis à un moment donné, on peut plus l'entendre. J'avais peur de ce phénomène-là un petit peu, en me disant qu'en étant coach, en étant dedans tout le temps, est-ce que je vais pas me dégoûter un petit peu de ce truc-là. La question, à un moment donné, cette question-là est arrivée à un moment donné par la force des choses. Donc du coup, je me suis dit, ok, quelle est finalement la voie dans laquelle je me vois le plus progresser? Quelle est la voie dans laquelle je me vois le plus m'améliorer sur du moyen et long terme, un peu comme dans l'entraînement? Et à ce moment-là, je n'en voyais pas d'autres. J'avais aussi un attrait à un moment donné pour la cuisine. J'aimais beaucoup cuisiner. Mais le sport, c'était quelque chose que j'avais beaucoup plus pratiqué. C'était quelque chose qui était surtout beaucoup plus en lien avec ce que je faisais déjà au quotidien. Moi, il faut savoir que j'ai commencé du coup à m'entraîner. J'ai commencé le judo très jeune, j'en ai fait longtemps. J'ai arrêté, je suis passé par d'autres sports. J'ai toujours pratiqué après les sports comme le foot. Entre potes, on jouait plus ou moins 1 à 2 fois par semaine entre nous.
toutes les semaines. Donc j'ai toujours baigné dans le sport. Et depuis mes 15-16 ans, je me suis toujours plus ou moins intéressé à la muscu. Donc au début, j'en faisais chez moi de manière complètement anarchique, dans ma chambre avec 2 chaises et des manches à balai, en utilisant ce qu'on appelait la méthode Lafay. Pour ceux qui connaissent, ceux qui savent sauront. La méthode Lafay qui nous promettait de devenir des bodybuilders professionnels avec un manche à balai et 2 chaises, ce qui n'était bien évidemment pas le cas. Hein. On essayait juste de s'entraîner comme on pouvait parce qu'on n'avait pas de salle à disposition. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des haltères chez moi, j'ai commencé à m'entraîner avec ces haltères, mais en continuant à faire des choses très basiques, des pompes, des tractions sur, encore une fois, mon manche à balai entre mes 2 chaises. Et est venu le moment de me dire, ok, est-ce qu'on va pas concrétiser ça en essayant d'aller s'inscrire dans une salle de sport. Il faut savoir que ça, c'était en 2009 ou 2010. Les salles de sport, les salles de muscu, il n'y en avait finalement pas autant qu'à l'heure actuelle. Ça courait pas les rues, c'était soit des petites salles municipales, soit fallait aller chercher un peu plus loin. Donc heureusement à ce moment-là j'avais le permis et on allait s'entraîner dans une salle. Je m'en souviens, au début on y allait le soir. On allait s'entraîner dans une salle pour faire nos séances de muscu. Donc ça, c'est les premières rencontres que j'ai eues avec la salle de muscu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au monde de la musculation, au monde de l'entraînement, de manière un peu plus générale, pour pouvoir essayer de progresser, essayer déjà de comprendre les exercices que je faisais, pas faire n'importe quoi. Quand je repense à ma première séance de musculation, ça n'avait aucun sens. J'allais dans tous les sens, je faisais n'importe quoi. C'était complètement anarchique. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre déjà un peu ce que je faisais, hein, pour pas passer pour un con trop longtemps auprès des mecs dans la salle, même si finalement les mecs à ce moment-là étaient plutôt bienveillants et puis finalement on n'avait pas grand-chose à faire de ce que je faisais. Hein. Ça, c'est souvent une crainte qu'on a, ou souvent une crainte des personnes avec qui je parle, qui n'ont jamais été ou n'osent pas aller en salle de muscu, c'est de se dire est-ce que les gens vont me regarder encore moins aujourd'hui, parce que je pense que les gens sont encore plus individualistes, sont encore plus concentrés sur eux et sur leur réseau et sur leur téléphone que sur finalement ce que les autres font dans la salle. Et en réalité, quand on vient s'entraîner, même si on fait des conneries, les gens s'en foutent. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Au contraire, il faut les faire, ces conneries. Si on est dans une recherche d'amélioration de soi et de progression, il faut passer par là pour essayer de comprendre. Donc voilà, beaucoup de conneries que j'ai pratiquées, beaucoup d'exercices farfelus, des méthodologies d'entraînement qui n'avaient pas de sens. Mais ça m'a permis vraiment de comprendre progressivement ma pratique, de l'adapter. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt autodidacte. J'essaie toujours de comprendre ce que je fais, j'essaie toujours d'avoir une réflexion derrière ce que je fais. Je ne peux pas faire quelque chose bêtement sans le comprendre. J'ai pas ce truc de pouvoir faire machinalement sans chercher à réfléchir. Il faut que je comprenne. Des fois, je surintellectualise un peu des fois la pratique de quelque chose qui va mettre un frein et qui va finalement me freiner un petit peu. Mais il faut que je comprenne ce que je fais. C'est ce que j'ai essayé de faire avec la muscu et l'entraînement. Comprendre quel était, déjà passer par l'anatomie, passer par les structures, passer par les mouvements de musculation qui permettaient d'activer tel ou tel muscle, de travailler telle ou telle zone. Donc je me suis beaucoup renseigné avec des livres, donc des références comme les méthodes de Lavier, les guides des mouvements de musculation, avec des sites comme Superphysique, All Musculation, Akelis, pour ceux qui connaissent, je sais qu'il y en a qui connaissent. Tous les sites, tous les articles que je pouvais lire sur le sujet pour essayer de m'éduquer moi-même et d'améliorer ma pratique au fur et à mesure du temps.
pratique qui devenait de plus en plus irrégulière. Donc, je devais passer, je pense, de 1 à 2 fois par semaine à 3 à 4, voire 5. Et essayer de comprendre, essayer d'adapter, essayer toujours de m'améliorer. Il faut savoir que moi, j'ai le physique le moins fait pour la musculation. Grand, longiligne, des bras de levier énormes, des niveaux de force et un système nerveux qui n'est pas du tout optimisé pour pouvoir pousser lourd. Une structure qui est relativement fragile sur tous les gros mouvements, type squat, soulevé de terre, développé couché, enfin bref. Rien qu'il faut pour pouvoir atteindre un physique, on va dire, suffisamment dense et musclé facilement. Beaucoup d'acharnement, mais en même temps, je pense que c'est ça qui a déclenché chez moi toute cette pédagogie et toute cette recherche de solutions à des problématiques. Et c'est là que j'ai commencé, donc du coup, quand j'étais encore en compta, donc je travaillais, j'étais dans mon bureau avec mon ordinateur et je passais finalement plus de temps à lire mes articles, à me renseigner sur le sujet de l'entraînement que de faire mes tâches quotidiennes. C'est pour ça que j'ai changé beaucoup de taf d'ailleurs en compta en 6-7 ans où j'ai travaillé là-dedans, donc de 2010 à 2016 à peu près, 2016, ouais c'est ça. J'ai dû changer peut-être 7-8 fois de taf parce que je passais mon temps à m'intéresser plus à l'entraînement, à lire des articles, à me renseigner sur mon ordinateur que de faire mon taf. Et finalement, j'en avais marre, donc je me disais, je vais changer parce que ça va peut-être me redonner un coup de boost. Et finalement, c'était toujours la même chose. Je passais beaucoup plus de temps à essayer de me renseigner finalement sur ce que j'aimais. Donc c'est là que j'en suis venu comme je le disais en préambule, à me poser la question de savoir si j'allais me lancer dans le coaching. Et donc c'est toutes ces questions, toutes ces problématiques que j'ai dû adapter sur moi-même qui à un moment donné m'ont orienté un peu naturellement vers le métier de coach. Je sais que j'ai dans ma manière d'être avec les autres cette fibre pédagogique. Je sais que j'ai plutôt une facilité pour essayer d'amener les choses aux gens à ma manière. Je n'ai pas une méthode de coaching qui vise à être dans forcément la brutalité, dans l'engagement, mais par contre j'essaie toujours de faire ce que je fais avec moi-même, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre aux autres le pourquoi du comment ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas pour essayer de les faire progresser. Et ça, c'est la résultante finalement de toutes les problématiques que j'ai rencontrées moi et qui m'ont fait me poser des questions et qui m'ont fait me diriger vers les articles, les livres, toutes les sources de connaissances que je peux avoir aujourd'hui qui, derrière, peuvent être transmises aux gens de par mon expérience et maintenant de par aussi l'expérience que j'ai pu avoir avec les différentes personnes que j'ai coachées. Et donc tout ça, ça fait partie d'un cursus global, ça fait partie d'une expérience en musculation, d'une expérience aussi dans l'entraînement croisé. À un moment donné, moi j'ai testé plein de choses, je me suis orienté plus quand le CrossFit a commencé à être populaire un peu en France, j'ai commencé à m'orienter là-dedans en essayant de faire des entraînements croisés. Alors quand j'y repense encore aujourd'hui, je me dis finalement je faisais un peu n'importe quoi, mais je me suis intéressé au sujet et je me suis sans forcément pratiquer dans une salle de CrossFit. Je me suis intéressé à toute la méthodologie, à la façon de fonctionner de cette méthodologie, à comprendre le mode de fonctionnement, à essayer de croiser mes connaissances que j'avais avec un système plus typé musculation pour l'orienter derrière vers un système plus axé CrossFit. J'ai commencé à essayer pas mal de choses et ça m'a très vite, à un moment donné, aussi orienté vers le domaine un peu plus spécifique de la préparation physique, donc finalement du développement de la performance pour essayer d'améliorer des qualités physiques dans le but de performer dans une discipline spécifique. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à proprement parler autour de la préparation physique. Donc là, je me posais sérieusement la question de savoir déjà à ce moment-là si
si je pouvais en faire un métier ou non. Mais j'étais encore dans ce cursus de comptabilité, de machin, etc. Et donc, quand je suis arrivé au moment donné de mon cursus à la fin de mon cursus de comptable, bon ben voilà, je me suis dit, ok, on va être coach, on va faire les choses bien. Et finalement, je vais essayer de m'orienter dans une salle dans laquelle je vais pouvoir à la fois euh, mettre mes connaissances en musculation, en entraînement croisé et aussi un petit peu en préparation physique, essayer de développer un peu mes connaissances en préparation physique en essayant vraiment d'aller toucher des salles euh, qui vont non pas être que dans le fitness ou que dans la musculation, mais qui vont être des salles dans lesquelles je vais pouvoir exprimer peut-être et être à la rencontre d'athlètes qui sont voilà, spécifiquement en recherche de performance pour leur sport. Enfin, qui sont en recherche de performance pour leur sport spécifique. Donc je passe mon cursus de coach, je fais mon BPGEPS, tout se passe bien parce que finalement en BPGEPS, voilà, j'ai pas mal de connaissances, donc j'apprends pas grand-chose. Voilà, je prends les informations que j'ai à apprendre, je passe mon diplôme assez facilement, je l'ai du premier coup, toutes les épreuves, enfin bref, tout se passe bien. Et je me dis, ok, on va essayer de s'orienter vers des clubs et potentiellement même vers des clubs autour des sports de combat. C'est vrai qu'en ayant pratiqué le judo pendant de nombreuses années, j'avais encore cet esprit un peu, entre guillemets, martial, un peu sport de combat, qui me titillait toujours un peu. Et je me disais voilà, que ça pouvait être sympa de se confronter un peu à des sports de combat et potentiellement aussi à la préparation physique pour des athlètes qui viseraient à faire des combats, peu importe la discipline. Et donc là, on est en 2017, et je commence à postuler dans divers clubs, et notamment des clubs de MMA. Je me dis, ok, pourquoi pas le MMA, ça commence à prendre de l'ampleur. J'en entends de plus en plus parler. Bon, je connaissais déjà l'UFC, je connaissais déjà cette discipline-là, et je postule dans différents clubs sur Paris jusqu'à ce que on me contacte, que Loïc, pour ceux qui connaissent, Loïc Pora me contacte pour venir travailler avec lui au Platinium, donc dans un but, dans un premier temps, pour donner des cours de cours collectifs, de cross-training au sein du club. Et donc, le but était voilà, de donner pour monsieur, madame, tout le monde des cours de cross-training, donc très peu au début pour me familiariser déjà avec des cours collectifs. C'est vrai que j'avais pas pratiqué encore, donc donner des cours collectifs, appréhender aussi un public, appréhender un collectif à gérer au sein d'un cours. Et donc me former aussi un petit peu comme ça avec voilà, des séances que je pouvais proposer à monsieur, madame, tout le monde. Et moi, dans l'idée, c'était aussi encore une fois, de me confronter un peu à des athlètes, à des personnes qui préparaient potentiellement des combats. Donc là, on était dans une salle de MMA, il y avait aussi les disciplines associées avec la boxe anglaise, la boxe thaï, le grappling, le jiu-jitsu brésilien. Et donc j'étais confronté à tout un tas de publics qui potentiellement pouvaient faire des compétitions dans ces diverses disciplines. Et donc moi, l'idée, c'était déjà de me mettre à bien et au service des gens qui faisaient mes cours collectifs, les connaissances que j'avais, de faire aussi un petit peu de coaching particulier, de commencer à m'initier progressivement à ça et de transférer un peu les connaissances que j'avais aux gens pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Et progressivement, de par, je pense, ma régularité, comment dire, ma présence, j'étais tout le temps à la salle, tout le temps, H24. J'ai pu nouer avec les coachs, avec les compétiteurs, je pense une bonne relation qui m'a à un moment donné donné de la crédibilité,
On a créé des échanges, on a pu discuter de nombreuses fois pour voir quelles étaient leurs problématiques. Et j'en suis venu à travailler avec des athlètes qui visaient à se préparer physiquement pour des combats. Donc là, j'étais super content parce que je pouvais vraiment essayer des choses et mettre mes connaissances, encore une fois, et mon retour d'expérience sur moi-même que j'avais pu avoir en musculation, dans l'entraînement croisé, tout ce que j'avais pu lire comme article, etc., au profit de mecs qui pouvaient derrière faire des compétitions et essayer de progresser, du moins d'un point de vue physique, pour être mieux pendant ces compétitions-là. Donc on a eu... j'ai pu préparer des gars en boxe thaï, en JJB, j'ai pu préparer des gars en grappling, j'ai pu préparer des gars en MMA, et aujourd'hui je prépare notamment Nel depuis maintenant 4-5 ans, à la suite de tout ce cursus-là pour sa carrière en MMA. Et tout ça, ça a été le fruit justement de beaucoup finalement de passion, beaucoup de retours d'expérience sur moi-même. Hein. Souvent, ce que je dis, c'est que je suis mon premier cobaye, donc j'essaye beaucoup de choses sur moi avant de potentiellement l'essayer sur d'autres personnes. La plupart des systèmes d'entraînement, des méthodologies que je propose, c'est des choses que j'ai fait sur moi et que je connais. Je vais avoir un retour d'expérience dessus. Et c'est surtout l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, je pense être un bon coach, c'est toutes les problématiques, encore une fois, que j'ai pu rencontrer. Je pense que si j'avais été très doué, si j'avais été comment dire, dans l'aisance, presque dans la non-difficulté pour atteindre mes objectifs, que ce soit d'un point de vue musculation, entraînement croisé, préparation physique, je m'étais préparé physiquement pour une discipline particulière. Je ne me serais pas posé toutes ces questions, je n'aurais pas été confronté à toutes ces problématiques et je n'aurais pas eu, je pense, tout le besoin nécessaire d'aller chercher des réponses dans des articles, dans des livres, pour accroître mes connaissances. Et c'est vraiment ce côté autodidacte, cette recherche de réponses, ce besoin de comprendre qui a fait qu'à un moment donné, je me suis amélioré au fur et à mesure du temps et je m'améliore encore aujourd'hui dans ma pratique. Je comprends pas mal de choses et je sais répondre aux problématiques des gens, que ce soit pour des personnes totalement hors d'un cadre de performance, hein, qui sont dans juste une recherche de bien-être, de mobilité, de bien-être général, ou pour des personnes qui cherchent justement à progresser d'un point de vue musculaire, ou progresser d'un point de vue performance, ou progresser d'un point de vue cardiovasculaire, potentiellement relié à une discipline particulière, parce que moi, j'ai essayé de comprendre à un moment donné comment moi, avec mes faibles qualités physiques de départ, je pouvais faire pour essayer de m'améliorer, et comment je pouvais faire pour optimiser ça et derrière le transmettre à toutes ces personnes. Donc voilà, je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner un petit peu le cursus qui m'a amené à finalement être coach. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Il y a des bonnes choses dans ce métier, il y en a des moins bonnes. Il y a des choses que j'aimerais pouvoir transmettre encore aux gens. J'aimerais être encore plus dans l'accompagnement pour certains. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir être régulier dans sa pratique sportive, de pouvoir atteindre ses objectifs, de pouvoir être résilient au quotidien. Mais j'essaye le plus possible de vous accompagner là-dedans pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Moi, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus louable et de plus gratifiant pour moi que de vous aider à atteindre vos objectifs. Quand quelqu'un fait appel à moi, qu'il a 5 kilos à perdre et qu'il les perd, je suis très content. Et qui m'est reconnaissant de par le travail qu'on a fait ensemble. Je suis super content. Ça veut dire que on a été efficace,
qu'on a su trouver les bons leviers pour pouvoir justement atteindre ces objectifs et qu'on a pu derrière mettre en place voilà, tout un protocole d'entraînement, tout un protocole de vie quelque part qui a fonctionné pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc moi voilà, j'essaye toujours de vous orienter de la manière la plus précise et la plus pragmatique possible vers vos objectifs, quitte à des fois même vous être un peu rabat-joie quand je sens que les objectifs ne sont pas forcément atteignables ou ne sont pas forcément en lien avec votre contexte actuel. Mais l'idée, voilà, c'est d'être le plus réaliste et le plus efficient possible pour que vous puissiez répondre à vos problématiques comme moi j'ai pu répondre aux miennes pendant longtemps et qui m'ont amené à un moment donné à progresser encore aujourd'hui sans être le meilleur, mais à chercher à progresser, à être une meilleure version de moi-même au fur et à mesure du temps. Voilà, on va pas faire plus long, ça fait déjà 25-26 minutes qu'on est dessus. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de faire appel à moi concernant un objectif en particulier, vous pouvez aller sur mon site mrcoaching.fr ou me contacter directement sur Instagram ou par mail sans aucun problème. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet. Allez, ciao ciao.